Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis multi-entrepreneur, coach et investisseur et je vais t'expliquer 10 techniques que j'ai trouvées pour moi pour gérer les montagnes russes émotionnelles dans l'entrepreneuriat. Pense à t'abonner si tu veux plus de conseils sur le sujet, juste ici, c'est parti. Je vais parler des montagnes russes émotionnelles dans l'entrepreneuriat, mais je parle aussi évidemment des investisseurs, pas seulement des entrepreneurs, et de manière générale de tous les gens qui sortent de leur zone de confort constamment pour avancer parce qu'ils refusent d'avoir une vie dans laquelle ils ne sont pas complètement épanouis. L'entrepreneuriat, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Pas parce que monter un business en soi c'est particulièrement compliqué. En soi, si tu te formes avec les bonnes personnes, que tu es entouré par les bonnes personnes aussi, c'est ok. Mais parce que émotionnellement, parfois c'est super dur. Que tu sois au début ou que tu sois déjà entrepreneur depuis un moment. Par exemple, si tu dois gérer un client qui te paye pas alors que toi, tu comptais là-dessus pour remplir ton frigo, émotionnellement après c'est hyper stressant. Tu vas être régulièrement stressé vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du manque de clients, du manque d'argent, du manque de visibilité. Tu peux aussi avoir des haters sur les réseaux. D'ailleurs, félicitations, c'est bon signe, ça veut dire que tu commences à être visible. Mais tu peux aussi te mettre la pression quand t'arrives pas à passer à l'action ou à poster régulièrement, quand t'as l'impression que t'es jamais assez, que t'es jamais assez bon, assez ci, assez ça, que tu fais jamais assez, que t'as pas les résultats que tu voudrais, ça va pas assez vite, etc. Bref, c'est dur. Et c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens ne tiennent pas sur le long terme ou ne veulent pas devenir entrepreneur. C'est parce que ça te met la pression et que émotionnellement, c'est intense. Et ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui sous-estiment la force et la violence parfois des montagnes russes émotionnelles qu'on peut subir et qui pensent que c'est pas normal, que tout devrait aller bien, qu'on devrait être de bonne humeur tous les jours, qu'on devrait se lever en étant super heureux d'être entrepreneur, etc. Et qui du coup abandonnent en pensant qu'en fait ils sont pas faits pour ça. Je vais te donner 10 astuces que j'ai trouvées, que j'utilise au quotidien et tout au long de l'année pour me booster dans les moments où ça va pas. Parce que de toute façon pour les moments où t'es super à fond, t'as pas besoin de moi. Donc je vais t'expliquer comment gérer les moments où t'es au bout de ta vie. Et crois-moi, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que tu crois, aussi bien chez moi que chez tous les entrepreneurs, les investisseurs, les gens que tu vois sur les réseaux. On n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Et moi aussi, j'ai des gros downs, j'appelle ça des downs quand t'es en bas, où j'ai envie de tout envoyer péter et de partir vivre dans une cabane au Canada sans wifi avec mes chevaux et c'est terminé. Mais j'utilise les petites astuces que je vais te donner et après ça va mieux. Première technique, faire ce qui te fait kiffer plus souvent. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment senti vivant, genre vraiment vivant, où le temps n'avait plus d'importance, tu regardais plus l'heure, tu savais plus quelle heure il était, t'étais vraiment dans le moment présent. Tu faisais quoi, t'étais où, avec qui? Et ben ce truc-là, il faut le faire plus souvent. Il faut qu'il ait une place dans ton agenda le plus souvent possible. On est sur Terre pour vivre, pas pour survivre, même quand on monte un business. Par exemple, moi j'adore galoper à fond sur ma jument, qui adore ça aussi d'ailleurs. Je me sens ultra libre, déconnecté de tout ce qu'il y a autour, déconnecté des réseaux, déconnecté de tout ça et de tous les problèmes. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est une succession d'emmerdes en général. Donc, du coup, je le fais souvent. Je vais souvent galoper sur mon cheval. Ça me recentre, je me sens trop bien et je kiffe ma vie. Bref, fais ce truc qui te fait te sentir vivant plus souvent. Et toi, c'est quoi ce truc qui te fait te sentir vivant? Tu sais, où tu kiffes ta vie de ouf. Et ben là, tu mets cette vidéo sur pause, tu prends ton agenda et tu réserves des créneaux pour faire ça. Deuxième technique, laisser les émotions te traverser. Arrêtez de lutter, surtout quand t'as vraiment un gros coup de mou. Et arrêtez de croire qu'avoir des émotions négatives, c'est pas normal. C'est normal d'avoir des émotions négatives. Nous sommes des êtres humains. Oui, je sais que c'est chelou dit comme ça, mais en fait, quand t'arrêtes de lutter contre ce truc négatif et que toi, non, tu veux vraiment aller bien, tu veux vraiment avancer, etc., tu permets aussi à ton corps de se reposer et à ton mental, surtout. Et quand tu vas vraiment arrêter de lutter complètement contre ça et que tu vas enfin prendre soin de tes émotions, qui peuvent être la tristesse, la colère, l'épuisement moral aussi, et déjà, tu vas diviser par 2 le ressenti. En gros, ça va faire moins mal, quoi. Ça va être moins violent. Donc concrètement, si t'es en colère, par exemple, va dans ta voiture et hurle, sors-le le truc. Si t'es au bout de ta vie, que t'es complètement déprimé, lâche tout ce que t'es en train de faire, enroule-toi sous la couette avec Harry Potter sur ton écran, mange des cookies et ça va aller vachement mieux déjà. Si t'es triste, laisse-toi pleurer, arrête de lutter contre les larmes. Mais dans tous les cas, accepte ces émotions dans ton corps, sinon tu vas les cristalliser, tu vas les garder à l'intérieur et non seulement ça va pas passer, mais en plus ça va te rendre peut-être beaucoup plus mal plus tard. Étant une ancienne kiné, reconvertie du coup maintenant en entrepreneur, spécialisée dans la thérapie viscérale à l'époque, je peux te dire que j'ai vu un sacré paquet de patients qui avaient des douleurs physiques dues à des émotions refoulées. Et pour te remplir avec de bonnes énergies, il faut d'abord accepter de vider les énergies un peu pourries que tu as gardées en toi et qui te font te sentir mal. Attention, accepter ces émotions, ça doit durer entre un jour et une semaine. Bon, sauf si tu es en plein burn-out, évidemment. Sauf si tu viens évidemment de vivre un événement hyper traumatique, vraiment dramatique. Dans ces cas-là, laisse-toi plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Évidemment, ça peut durer plus longtemps. Mais ne laisse pas trop de temps passer parce qu'en fait, ensuite, ça devient juste de la procrastination. Et c'est pas simple, mais il faut essayer de trouver l'équilibre entre je me bouge les fesses, mais je me repose aussi et je prends soin de moi.
troisième technique, c'est de penser à te reposer. Penser à se reposer en termes physiques, en termes mental aussi. Le repos mental et le repos physique, en fait, c'est absolument nécessaire si tu veux devenir entrepreneur et surtout tenir sur le long terme. C'est vraiment une composante essentielle pour réussir. Un sportif qui ne se repose jamais, il se blesse. Et après, il peut plus faire du sport à haut niveau, par exemple. Et c'est pareil avec toi. Si tu forces comme un ouf pour monter tes business ou investir, c'est super. Mais si tu t'octroies jamais de pause dans ta journée ou dans ta semaine, bah tu vas finir en burn-out. Et c'est pas juste dans le salariat qu'on fait des burn-out, c'est aussi dans l'entrepreneuriat. C'est même encore plus facile, je trouve, de faire des burn-out dans l'entrepreneuriat parce que t'as pas de patron, t'as personne qui te dit stop. Et en plus, on se met beaucoup plus la pression pour réussir parce que ça nous concerne directement. Et le seul qui pose des limites, c'est toi. Donc, en général, tu fais pas trop gaffe jusqu'au moment où tu peux plus te lever de ton lit puis tu sais pas ce qui s'est passé. Ou alors, t'as des grosses douleurs au niveau des lombaires, dans le dos, aux épaules ou à la tête, etc. Enfin, t'as ton corps qui commence à te mettre des signaux d'alarme. Et puis, tu sais pas trop pourquoi. Dans ces cas-là, repose-toi. Le business, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Moi, dans l'année, j'ai des périodes où je rush à fond. Je suis entre 10 et 12 heures par jour de taf à fond sur mon ordi pendant 2-3 semaines. Et ensuite, je bosse quasiment plus pendant 1, 2, parfois 3 mois. Et il faut au maximum essayer d'équilibrer tout ça sur l'année. Mais je te préviens, l'équilibre parfait est une illusion puisque la magie se passe uniquement dans les extrêmes. Quand tu es à fond sur ton business ou quand tu te reposes à fond. Quatrième technique, travailler consciemment sur tes blessures mentales, émotionnelles, etc. et tes sources de stress. Mais pas passer ta vie à faire ça non plus. Parce que après, c'est pas en faisant l'autruche que tu vas passer à travers. Ok, ça va peut-être durer un temps, mais à un moment, la vie va te rattraper pour te mettre face au truc que tu as à régler. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Et puis il y a un jour où ça va te revenir en plein dans la face. Évidemment, à un moment où clairement c'était pas le moment, c'était pas le bon timing. Et si c'est pas déjà fait ou si t'as pas déjà cherché à comprendre comment tu fonctionnes, comment gérer ton stress, commence maintenant. Parce que plus tard, ça va piquer. Je te conseille fortement de mettre cette vidéo sur pause et de prendre de quoi noter et d'écrire tout ce qui te stresse aujourd'hui. Et en étant totalement honnête avec toi-même. Personne va lire tes notes. Ça peut être le regard des autres, ça peut être l'argent, ça peut être la peur de l'échec, peu importe. Et puis demande-toi, pour chacune de ces sources de stress, comment tu peux faire pour régler cette blessure, comment tu pourrais faire pour améliorer ça, te sentir mieux. Que ce soit de voir un thérapeute, un coach, communiquer avec quelqu'un, parler à un ami, écrire, passer à l'action, lire sur le sujet. Mais écris pour chaque source de stress ce que tu peux mettre en place concrètement, puis prends ton agenda et implémente-le. Parce que ça sert à rien de prendre des notes sur cette vidéo si tu l'implémentes pas vraiment dans la vie réelle après. C'est de la procrastination active de se former sans passer à l'action. Même si c'est planifié pendant plusieurs mois, c'est pas grave, mais fais-le, planifie-le. La cinquième technique, on va parler du dark side. En fait, il va falloir aussi que tu acceptes tout ce que tu es et notamment ton dark side, c'est-à-dire ton côté obscur de la force. En fait, on est tous persuadés qu'on est des gens bien et on tend à aller vers l'identité de la personne parfaite qu'on voudrait devenir. Mais bon, ça tu le sais déjà, personne n'est parfait et on a tous un petit côté qu'on n'aime pas trop chez nous. On est radin, ou on est égoïste, ou on n'aime pas les gens. Tous ces comportements-là qui sont reconnus un peu comme négatifs vis-à-vis de la société. Sauf que la plupart du temps, on refuse d'être comme ça parce qu'on n'aime pas ça en nous. Sauf qu'en faisant ça, on va dire oui pour aller à une soirée où on n'a pas envie d'aller, par exemple. On va prêter de l'argent à quelqu'un alors qu'on n'a pas envie de le prêter et qu'on déteste ça. On va faire des reproches à notre partenaire alors qu'en fait c'est nous l'égoïste. Bref, on refuse la part sombre, le dark side qu'il y a en nous. Et ça aussi, plus tu le refuses, moins tu l'acceptes et plus ça va créer de la confusion dans ton énergie parce que tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre qui n'est pas entièrement toi. Donc ce conflit interne, parfois ça va aller et puis souvent ça va créer en fait des moments de down où t'es pas aligné parce que t'es pas toi. Des moments de déprime, des moments où tu te sens pas bien, des moments où t'arrives pas à avancer parce qu'encore une fois tu n'es pas aligné. Donc accepte d'être quelqu'un, peut-être qui a une part égoïste ou qui aime pas les gens ou qui est vénal. Ça veut pas dire qu'il faut être plus comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut commencer à envoyer chier tout le monde si t'aimes pas les gens. Ça veut juste dire que tant que t'acceptes pas cette part-là de toi, tu vas souffrir. T'es juste désaligné. Sixième technique, arrêtez avec la croyance que tout doit toujours aller bien, sinon c'est pas normal. Parce que non, en fait, parfois ça va être la loose internationale sur tous les plans, en même temps. Souvent en même temps d'ailleurs, c'est un peu chiant. Et c'est pas grave en fait. La vie, elle est faite de haut et de bas. On se ferait chier sinon. Et j'ai entendu une histoire la dernière fois qui m'a bien plu. C'est qu'en fait, sur un électrocardiogramme, tu sais, pour mesurer les pulsations de ton cœur, il y a que des hauts et des bas. Si c'est plat, ça veut dire que t'es mort. Alors relax, profite d'être vivant. Si t'as des downs, c'est que t'es en vie. Félicitations. Donc note-le toi partout chez toi s'il faut. Mais tu n'es pas parfait et c'est normal parce que tu es humain. Et tout va bien. Tout va bien. Septième technique, la respiration. Une technique ultra importante que je te conseille fortement d'appliquer régulièrement, voire au quotidien. Moi, c'est ce que je fais depuis des années déjà. C'est simplement de respirer. Ça a l'air bête comme ça, hein. Mais en regardant ma vidéo, là, tout de suite, au moment où t'es en train de la regarder, attends, t'es en apnée là? T'étais en apnée, non? Vas-y, respire pour voir. Fais une grande inspiration. Ça va mieux? Bref, respire. Une technique hyper simple et efficace pour respirer, c'est la cohérence cardiaque. En gros, t'inspires en comptant 5 secondes et tu souffles en comptant 5 secondes. Voilà, bon, c'est très très basique, mais ça fonctionne super bien et tu fais ça pendant 5 minutes montre en main. Tu vas voir que c'est très très long, surtout quand t'as plus l'habitude de respirer profondément. Et ça va t'apaiser radicalement dans les moments de stress, mais aussi de manière générale si tu prends l'habitude de le faire tous les jours. Parce que ça va activer la circulation énergétique, sanguine, lymphatique, tout ce que tu veux. Ça va activer la circulation partout et ça va se relâcher, ça va enlever plus facilement les blocages qu'il peut y avoir dans ton corps, surtout les
les plans. 8e technique, le sport et l'alimentation. Prendre soin de toi avec le sport et l'alimentation. Est-ce que tu savais que beaucoup de personnes dépressives aujourd'hui le sont à cause d'une hygiène de vie déplorable? Mauvais sommeil, mauvaise alimentation, jamais de sport, c'est la base. Un corps en mauvaise condition est souvent lié à un esprit plus malheureux. Donc dors à des heures régulières. Par exemple, moi quand je suis dans des périodes de rush où j'ai beaucoup à travailler, etc., où il faut que je garde une énergie qui est très haute et donc très motivée, etc., je me lève tous les jours et je me couche tous les jours à la même heure. Le sommeil, c'est vraiment la base. Absolument la base de tout. Ensuite, arrête de manger des cochonneries. Et j'étais la première à le faire. Alors attention, je ne suis pas du tout nutritionniste et je mange aussi beaucoup de cochonneries, encore régulièrement. Mais en tout cas, dans les périodes où tu as besoin d'aller bien et où tu sens que ça va pas, faut arrêter de manger trop de sucre ou de produits transformés. Bon, après, je t'invite à le faire toute l'année aussi. Mais au moins dans les moments où ça va vraiment pas, surtout ne fais pas ça. Le sucre et surtout le sucre transformé, c'est le pire ennemi de ton énergie. Ça va créer de l'inflammation dans tout ton corps et ça va tout dérégler. Ça va créer donc pas mal de dysfonctionnements et ensuite en fait empêcher l'énergie de circuler correctement et donc ton moral va énormément être impacté par ton corps en fait, par tout ce qui est tout simplement chimique à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu as des migraines, et j'espère que ça aidera quelqu'un dans cette vidéo, arrête le sucre. Tu vas avoir un changement drastique dans ta vie, tu ne vas plus avoir de migraines, en tout cas liées au sucre. Et il y a énormément de gens qui ont des migraines juste parce qu'ils mangent trop de sucre. Le changement est dans le mouvement. Retiens cette phrase. Le changement est dans le mouvement. Bouge et sors de chez toi. Même si c'est pour prendre l'air 30 minutes et marcher sans avoir vraiment d'objectif, on s'en fout. Mais juste bouge. Quand ça va pas, quand tu sens que tu as des downs, bouge, bouge, bouge. Si tu es en train de regarder cette vidéo, mets-la sur pause, mets tes baskets et sors de chez toi. 9e technique, les affirmations positives. C'est une technique qui m'a énormément aidée pendant les années où je bossais à la fois comme kiné, à la fois où je me formais, à la fois où je montais mes business, j'investissais dans l'immobilier, j'avais des journées de malade, de ouf. Voilà, tu vois, je dis le mot malade, clairement c'était des journées de gros tarés. Et autant te dire que j'étais épuisée constamment et régulièrement au bord de la crise de nerfs d'ailleurs. Mais je savais que je devais passer par là, alors fallait que je trouve un moyen de décupler mon énergie au quotidien pour aller plus vite et finir tout ça plus rapidement. Et surtout pour tenir le rythme dès le réveil dans ces journées de fou que j'avais. Les affirmations positives, en fait, c'est des phrases qui sont courtes, qui sont au présent et qui commencent par je. Je suis libre, je suis heureuse, j'ai monté un business qui explose le game, je voyage dans le monde entier, j'ai lâché mon travail et tu te les répètes tous les matins quoi qu'il arrive avec évidemment les objectifs que tu as dans la vie. Ça peut être dans tous les domaines, sentimental, familial, évidemment business, pro, etc. Mais aussi ton corps, au niveau du sport, etc. Et 10e technique qui pour moi est la plus efficace de tout ce que je t'ai expliqué ici et dont je me sers encore aujourd'hui quand j'ai des moments de down, la douche froide. Ça, c'est le plus radical. T'as peut-être vu passer des stories où je fais faire ça à mes élèves au sein de l'académie. Et oui, ils l'ont tous fait. Et oui, ils racontent leur première expérience de douche froide. Surtout en plein hiver, c'est le top. En fait, quand t'as besoin de te remettre les idées en place et que t'es en moment de bad, où ça va pas, où tu bullshit là, tu vois, dans ta tête, y a rien de plus efficace. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux. Ça s'appelle aussi une rupture de pattern. Le pattern, c'est quoi? C'est un schéma mental qui tourne en boucle, par exemple, et que bah voilà, tu te sens pas bien, etc. En fait, en faisant une douche froide, ça fait une rupture de pattern, une rupture de schéma mental. Et tu stoppes de manière un petit peu brutale le petit vélo qui tourne dans ta tête en boucle, comme ça. Et qui t'empêche de te sentir bien, qui te raconte à quel point tu manques de plein de choses, que t'es pas assez ci, pas assez ça, etc. Bim, une bonne douche froide, c'est reparti. Personnellement, j'en prends tous les jours pendant les périodes de rush, surtout, c'est-à-dire les périodes où il faut vraiment que j'ai une énergie au max. Par exemple, quand on fait les sélections de l'académie ou que je suis en train de créer quelque chose, ou avant que je fasse des coachings par exemple, où vraiment il faut que mon énergie soit au max et puis je suis peut-être pas dans un bon jour ce jour-là, douche froide direct. Et ça décuple ton énergie, ça te permet de bosser beaucoup plus fort. J'espère que ces techniques t'aideront. Si jamais tu en utilises déjà ou si tu vas en utiliser, dis-le nous en commentaire, ça t'engage à le faire. J'espère qu'elles t'aideront comme elles m'ont aidé moi et comme elles m'aident toujours au quotidien aujourd'hui. Et si changer de vie, prendre confiance en toi et créer un business qui te fait kiffer et te rend libre t'intéresse, les sélections sont peut-être en cours au moment où tu es en train de regarder cette vidéo au sein de l'académie que j'ai créée. Je te mets le lien de la liste d'attente juste en commentaire. Tu peux aussi nous rejoindre directement sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Tu peux également regarder mes stories, en général, c'est là que j'en parle le plus. Je te dis à très vite et si cette vidéo t'a un petit peu aidé, même un tout petit peu, je t'invite s'il te plaît à mettre un like ou même à la partager ou en tout cas à t'abonner. Je te dis à très vite. Ciao.